Allez, c'est parti. On y va. Et oui, la Suisse aussi est avec nous. Alors, messieurs, dames, ce soir, on va partager quelque chose d'extrêmement important et d'intéressant pour aider chacun d'entre nous à pouvoir, en quelque sorte, avancer, améliorer, et pourquoi pas pour certains qui sont ici depuis pas très longtemps, lancer son propre business. Parce que je sais qu'il y en a qui ont lancé depuis pas très longtemps. Et on va voir ensemble quelles sont les étapes par lesquelles nous devons passer. Vous allez voir, c'est une formation qui est extrêmement large, précise aussi, et qui va vraiment aider chacun d'entre vous à s'y retrouver, en tout cas. Donc, voilà pourquoi aussi je vais enregistrer ce Zoom, parce qu'il y a tellement de choses qui vont être partagées ce soir que certains risquent d'être un petit peu paumés à un moment donné. Euh, et j'aurai donc besoin de temps en temps aussi d'avoir vos retours sur le chat. C'est pourquoi je compte véritablement sur vous, coucou Jeanne, pour nous faire euh, eh bien, un petit retour. OK? Et Sylvie, on va essayer donc de voir ensemble comment tu vas pouvoir te racheter une voiture si elle est foutue. C'est parti. Donc, 7 jours pour lancer votre activité avec Xora Global, avec une méthode qui est simple, bien sûr, concrète et humaine, afin de pouvoir passer de l'hésitation à l'action. Parce qu'en règle générale, c'est vrai que quand on démarre une nouvelle activité, un nouveau domaine, au tout début, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, on ne connaît pas les actions à réaliser et on peut être un petit peu hésitant ou pas forcément sûr de soi, surtout si pour certains, il y a un petit peu de manque de confiance en soi. Mais vous allez voir que avec ce qu'on va échanger et dévoiler ce soir, ça devrait être un peu plus simple et surtout un peu plus clair pour chacun d'entre vous. Alors, la première chose que vous allez devoir maîtriser dans les prochains 7 jours, okay, même si ça a commencé, on va dire aujourd'hui, c'est un programme qui est assez simple et que vous allez aimer parce que ça reprend des choses que pour certains vous connaissez déjà et d'autres les maîtrisent carrément. La première chose, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir inviter des nouvelles personnes dans une phase de pré-lancement. Parce que cette phase dans laquelle nous sommes actuellement est une phase clé. Nous sommes en pré-lancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est avant les premiers, on est avant les pionniers, on est avant les tout premières personnes en quelque sorte. Et donc, il faut comprendre que tout va dépendre de nous. C'est vous qui représentez dans votre département, votre région, votre pays, votre île pour certains. Vous êtes la personne qui représente le marché de là où vous êtes actuellement. Demain, peut-être moins, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont aussi recevoir cette information. Mais ça veut dire que quand on est en phase de pré-lancement, de nous vient l'information et c'est nous qui la partageons. Parce que si on la garde pour nous, rien va se faire. Mais si on la partage, si on invite des gens à venir découvrir ce concept, de nous peut dépendre tout le marché qui est représenté là où nous sommes. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, trop peu d'entreprises nous donnent actuellement cette opportunité. Deuxième chose, il va falloir identifier les blocages, à savoir, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui t'empêche, quelles sont tes barrières, quelles sont tes peurs. Ça, ce sont des choses qu'il va falloir identifier pour passer au-dessus de ça. Parce qu'on peut aujourd'hui avoir des freins, des hésitations, des barrières, des pièges. On peut avoir ça, mais à un moment donné, on peut aussi passer au-dessus de ça. Et on va voir comment. Trouver des prospects qualifiés, ça c'est tout ce que tout le monde a envie aujourd'hui d'avoir. Tout le monde aimerait enregistrer, parrainer des gens qui sont comme vous ou meilleurs que nous. Mais pour ça, évidemment, il y a des techniques. Et juste ce sujet pourra faire partie intégrante d'une formation qu'on vous proposera inévitablement. Et le faire, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art, sans risquer de spammer les gens, sans les déranger ou sans, bien sûr, les rayer de ces contacts parce que ces gens vont penser que vous voulez leur vendre un truc. Et ce n'est pas l'objectif. OK? Et ensuite, on verra comment transformer l'intérêt en décision, puisque le suivi juste après une présentation est aussi, bien sûr, primordial. Créer des partenaires actifs, ça c'est l'idée. On n'est pas là pour juste enregistrer des gens. Nous, ce qui nous importe,
c'est qu'une personne qui est enregistrée va aussi passer sa commande pour recevoir ses produits, tester les produits, avoir des résultats et derrière enclencher en lui mettant la tête dans le business. Et ensuite, parler avec confiance, c'est-à-dire devenir un leader, devenir quelqu'un assumé qui va être en mesure de pouvoir mener d'autres personnes dans le développement de son activité afin de pouvoir développer activement, efficacement un réseau de consommateurs. C'est ça aussi, cette fameuse période de pré-lancement, c'est là où les leaders se dessinent, c'est là où les leaders prennent des initiatives et prennent les places qui sont totalement libres. Ça va, vous suivez? Vous êtes bon? On est OK? Donc, on va commencer par la méthode simple pour inviter des gens dans une phase de pré-lancement. Ici, ce qui est important, c'est toujours de garder en tête la raison de pourquoi vous vous êtes lancé. Pourquoi vous vous êtes inscrit. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là qui fait que vous vous êtes dit, OK, c'est bon, j'y vais. Ouais, ça me parle, je m'inscris, j'achète mon forfait. OK? Qu'est-ce qui a fait ça? Donc pour ça, il faut garder au fond de soi, dans son cœur, dans sa tête, l'enthousiasme du début. Et il faut absolument le garder le plus longtemps possible. Parce qu'au fur et à mesure, on peut être amené à l'oublier. Et c'est dommage parce que les gens vont véritablement s'identifier à votre histoire, à ce que vous allez leur transmettre, et bien sûr à votre enthousiasme qui, lui, est viral. Il est contagieux, cet enthousiasme. Alors pour ça, quand on va souhaiter inviter des gens, on va se reposer sur le fait que il est préférable de rendre les gens curieux et non pas de tenter de les convaincre. En effet, ici, c'est tout simplement attirer l'attention des gens, créer une curiosité, leur donner envie de venir prendre l'information que nous souhaitons leur donner. Et ici, c'est simple, dire aux gens, OK, salut Aurore, c'est Laurent, ça va bien? Écoute, je me permets de te laisser un petit message vocal parce que justement, j'ai quelque chose à te montrer et je pense que ça peut t'intéresser. On peut dire ça comme ça, stop. Et on attend que la personne nous revienne. Mais ensuite, pour la convier à un rendez-vous, c'est juste de lui dire, écoute, j'ai développé un concept, j'ai découvert un concept incroyable dans le domaine du bien-être avec une nouvelle innovation euh, incroyable. On peut redire incroyable, incroyable, ok? Et j'aimerais que tu fasses partie des premières personnes qui vont recevoir cette information. Alors je te rassure, il n'y a aucune obligation suite à l'information que je souhaite te partager. Si tu n'es pas du tout intéressé par ce que je souhaite te montrer, je te demanderai de me le dire le plus vite possible. En revanche, si par contre ça te parle, eh bien, je te proposerai de voir ensemble comment nous pourrons travailler main dans la main. Dites-moi à chaud ce style d'invitation dans un premier temps, est-ce que ça vous parle? OK? Imaginez que quelqu'un vous contacte de cette manière. On ne va pas envoyer un message écrit parce que ça, c'est quelque chose que même l'IA peut prompter. Ce qui est important, c'est de faire un message vocal. OK? Et on va y aller en souhaitant nous contacter, nous connecter directement auprès de 10 personnes qui vous font confiance, 10 personnes qui vous connaissent, 10 personnes envers lesquelles vous avez une certaine notoriété, 10 personnes que quand vous allez les contacter, ils vont pas réfléchir 10 fois, ils vont être curieux, ils vont vouloir oser, ils vont être demandeurs. N'oublions pas, nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes offreurs. On donne l'information. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Notez-moi ça s'il vous plaît le chat. C'est important ce que je vous dis. OK? Et donc, on prend le téléphone et on fait un message audio par n'importe quel réseau social. Merci Tania. C'est très simple à faire. C'est de dire, OK, on peut toujours mettre un petit message. Moi, j'aime bien faire ça. Je mets un petit message écrit. Je vais dire, par exemple, bonjour Aurore, ça va?
et derrière, je prends le téléphone, je mets le micro et j'enchaîne. Et là, je fais un message vocal. Salut Aurore, j'espère que tu vas bien. Justement, je me permets de te faire un petit message pour te dire que dernièrement, j'ai découvert un concept totalement hilarant, un truc de dingue, basé sur une technologie innovante, incroyable. Et le pire, c'est que c'est en phase de pré-lancement. Alors, j'aimerais que tu fasses partie des premières personnes qui puissent découvrir ce concept au plus vite possible. Et pour ça, j'aimerais savoir si tu as la possibilité de dégager entre 20 et 30 minutes de temps aujourd'hui ou demain. Mais par contre, attends, je te rassure, il n'y a aucune obligation. D'accord? Si ça ne te plaît pas, je te demanderai de me le dire le plus rapidement possible. Comme ça, tu ne perdras pas ton temps, moi non plus. En revanche, si ça te plaît, je te demanderai de me le dire le plus vite possible. Comme ça, on verra ensemble comment on peut s'associer et développer l'activité. Est-ce que ça vous parle, ce genre d'invitation? OK? C'est important pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout là pour convaincre les gens. On n'est pas là pour raconter notre vie. On n'est pas là pour expliquer le business. On est juste là pour contacter la personne, pour la rendre curieuse, pour lui attirer l'attention et pour lui donner envie de venir chercher d'elle-même l'information. Donc, une fois qu'elle a répondu oui, ok, dis-moi en plus, je veux savoir de quoi il s'agit. Écoute, Aurore, je vais te dire quelque chose. Ce que je te propose, c'est un rendez-vous de 20 à 30 minutes où, ensemble, avec mon partenaire, nous allons t'expliquer exactement, en toute transparence, de quoi il s'agit. Ce que je te demanderai, c'est d'être ponctuel de façon à ce qu'on puisse respecter les 20 à 30 minutes de temps, de ton côté comme de mon côté. Donc, ce que je vais te faire, c'est que je vais t'envoyer le lien Zoom. Je pense que tu as l'application, sinon tu vas la télécharger. Et on se rejoint à Zoom. Pour ça, je te propose demain 14h ou 16h. Dis-moi qu'est-ce qui te va mieux. 14h, très bien. Aurore, je compte sur toi demain à 14h. Par contre, si tu as un empêchement de dernière minute, je te demanderai de me prévenir parce que je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Je suis pris toutes les heures et j'ai plein de gens qui sont en plus en attente. Mais toi, je veux que tu saches avant les autres. C'est pourquoi je te propose demain 14h ou 16h. OK? Tu m'as dit 14h, c'est validé 14h. Basta. Nous distribuons des cartes. On donne l'opportunité aux gens de venir chercher l'information. C'est à eux aussi, derrière, de faire l'effort d'être ponctuels, d'être présents. Mais tout ça, ça va d'abord venir de nous. La façon dont vous allez vous exprimer, l'enthousiasme que vous allez porter, le son de votre voix, l'enthousiasme que vous transmettez, les vibrations que vous leur donnez, c'est un contenu, tout ça, est basé sur des gens qui, OK, vous font confiance, sur lesquels vous avez un petit peu de notoriété. Quand vous leur dites les choses, ils vous écoutent. OK? Ils savent que si vous faites ça, c'est sérieux. Vous comprenez? Ça, c'est les gens avec lesquels vous allez pouvoir démarrer votre activité rapidement. OK, donc on continue. Ensuite, le message, pour résumer, doit être hyper court. Ça ne peut pas dépasser 1 minute. Pourquoi je le fais en message vocal? Parce que les gens, aujourd'hui, sont tous occupés, très occupés. Ils n'ont pas le temps quand ils voient un téléphone qui appelle, c'est oh, c'est qui et qu'est-ce qu'il me veut? Et en général, les gens, ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de décrocher, surtout s'ils sont au volant d'une voiture. Par contre, quand tu envoies un message vocal, les gens, ils le voient et ils prennent le temps de l'écouter quand ils ont le temps. Mais quand ils prennent le temps, en général, ils ne font rien d'autre. Ils prennent le message, ils écoutent avec, euh, avec attention. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de retenir leur attention et ça leur permet aussi derrière de pouvoir nous répondre. Donc, ainsi, de faire du 100% efficace. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que dans un premier temps, cette première partie vous est claire? Tout ce que je vous explique là fait aussi l'objet d'une formation globale juste sur ce sujet. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui est extrêmement dense. Celui qui n'a pas de maîtrise de ces invitations ou de comment contacter les gens
forcément, va avoir des difficultés à lancer son activité parce que tout démarre de là. 80% de notre activité, lorsqu'on démarre notre activité, dépend de l'invitation et de comment nous allons pouvoir inviter les gens, surtout pendant cette phase de pré-lancement. Avec, on rappelle, beaucoup d'enthousiasme. Alors, ce n'est pas non plus l'idée de sauter au plafond à chaque fois. Il ne faut pas que les gens pensent que vous êtes drogué, vous êtes taré. Non, non, non. C'est un enthousiasme mesuré. Ensuite, pour certains, ça ne va pas fonctionner. OK? Douche froide. Mince, ça ne marche pas. Alors forcément, il y a plusieurs raisons à ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ça peut ne pas fonctionner, comprendre quels peuvent être les blocages et surtout les détecter et faire en sorte de passer au-dessus le plus vite possible. Donc, les 3 erreurs les plus fréquentes, c'est concernant les personnes qui veulent attendre d'être prêtes. C'est les gens qui pensent qu'il faut d'abord tout savoir, tout maîtriser, tout connaître, avoir toutes les réponses aux questions pour tenter d'y aller. Là, ça ne marche pas. Ensuite, il y a toutes les personnes qui souhaitent discuter avec tout le monde, mais qui souhaitent expliquer à tout le monde et tenter de convaincre les gens le maximum possible. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Moins on en dit, plus on intrigue la personne, plus elle viendra. Plus on en dit, plus la personne sait, moins elle sera enthousiaste d'en savoir plus. Donc, on se tait, on ne dit rien. C'est au rendez-vous que la personne sera tout. Et ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui abandonnent. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des gens qui ont contacté 2, 3, 4 personnes, qui ont eu des gens, 2, 3 qui sont venus, qui ont eu 2, 3 personnes qui sont même inscrits. Et derrière, il n'y a pas eu de suite. Les gens ont abandonné. 2, 3 personnes, 2, 3 abandons, hop, la personne abandonne. C'est pas ça le business. Vous imaginez si demain vous ouvrez un magasin, vous mettez 150 000 euros dans le magasin, les 2, 3 premières personnes qui rentrent dans votre magasin ressortent les mains dans les poches et n'ont rien acheté. Et vous dites, bah non, ça ne marchera pas. J'arrête. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que vous avez mis beaucoup d'argent. Là, le phénomène est un peu différent. On ne met pas autant d'argent. Et ce n'est pas une raison pour laquelle on doit abandonner si vite. OK? Les gens qui vous disent non, c'est normal. C'est évident. Et vous en aurez plein. Je vous rappelle, dans cette industrie, pendant 8 ans, je n'ai pas gagné d'argent. Pendant 8 ans, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont dit non. Mais je suis encore là. Vous comprenez? Ce n'est pas ces gens-là qui m'ont motivé à arrêter. Parce que moi, j'avais une vision. J'avais de l'enthousiasme. Mais je savais au fond de moi exactement ce que j'avais envie d'obtenir et qui je voulais devenir grâce à ce business. Donc, ceux qui abandonnent sont des gens qui n'ont pas vu ce que vous avez vu. Ce sont des gens qui n'ont pas donc la vision, qui n'ont pas compris. D'où l'importance de faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils aient la vision de l'importance d'un effet de prélancement. Ensuite, ça, ce sont des choses qu'on peut inverser le plus vite possible pour ne pas que ça arrive. Okay? C'est, en quelque sorte, se fixer, se dire que tous les jours, je vais faire une action concrète de plus par jour pendant 7 jours. Quelque chose que vous ne faites peut-être pas, commencez à le faire. OK? Mesurez vos actions et pas les résultats. C'est important. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Ne pensez pas résultat. Tout ce que vous faites, tôt ou tard, va vous apporter des résultats. Okay? C'est juste une question de temps. Ensuite, il faut rester en permanence en contact avec son parrain, avec sa lignée, avec son upline. Il faut ressentir le soutien, le support, l'énergie, l'équipe, jamais seul. C'est la fameuse image d'un troupeau de moutons
s'il y en a un qui s'égare, il va mourir. Là, c'est pareil. Si c'est vous qui vous égarez, c'est vous qui allez mourir. Et ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Et bien évidemment, utilisez les outils de Xora Global. OK? Ne tentez pas de réinventer la roue, elle existe déjà. Pour ça, on a les canaux, notamment Telegram. Certains ont leurs propres canaux. C'est important de faire en sorte que tous vos partenaires soient connectés à ces canaux via lesquels nous transmettons bon nombre d'informations qui sont nécessaires pour en permanence nous donner de l'information, nous former, nous améliorer, nous transmettre. OK? Et faites pareil, vos partenaires, mettez-les dedans pour qu'ils puissent aussi recevoir les mêmes informations au même moment que vous. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces fameux prospects qualifiés sans les spammer? Eh bien, c'est presque, j'ai envie de dire, très simple. Ce sont des gens que vous connaissez, qui vous connaissent, mais ce sont des gens avec lesquels peut-être vous n'avez pas forcément eu un contact récemment. Et pour ça, c'est vrai que c'est intéressant de revenir vers des gens. On peut les avoir sur des réseaux sociaux, on peut les avoir dans son téléphone et tout simplement d'envoyer un message. Salut David, comment ça va? Salut Aurore, ça fait très longtemps. Hé Aline, putain, je sais quoi, je suis en train de feuilleter mon livre de contact et je tombe sur ton prénom. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un bail. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce que tu en es? Faire parler les gens, s'intéresser aux gens. OK? C'est pas du genre, je connecte, je contacte la personne et d'un seul coup, je vais lui vomir mon concept. C'est pas que ça. C'est aussi s'intéresser aux gens parce que plus nous allons avoir d'éléments sur ces gens-là, plus on va être en mesure de savoir un petit peu ce qu'ils font, comment ils vont, et surtout aussi comment il y a des choses qu'ils aimeraient peut-être améliorer. Et n'oublions pas que tous les éléments que ces gens-là vont nous donner peuvent demain devenir un outil ou une arme pour les aider à prendre une décision. OK? Ensuite, pour celles et ceux qui s'amusent à faire des publications sur les réseaux sociaux, euh, ne transmettez rien avec le nom de Xora Global, même si aujourd'hui, c'est pas évident de trouver des informations sur le concept, mais normalement, avec Internet, si on voit Xora Global, les gens peuvent aller tout de suite trouver une présentation, un document, une explication. Eh, c'est pas l'idée, en quelque sorte. Par contre, vous pouvez toujours partager des statuts du genre, voilà, dernièrement, je me plaignais d'allergie et grâce à une nouvelle solution innovante, eh bien, sachez que en l'espace de 5 minutes, bam, j'ai plus du tout ce problème. C'est hallucinant. Et plutôt que de le garder pour moi, j'ai préféré vous le partager en live. Un exemple. OK? Ça peut être, ah, j'ai trouvé une super solution, en l'espace de 4 semaines, j'ai perdu 4 kilos. Bam, sans dire que c'est du X-Lean. Mais juste comme ça, c'est possible. On raconte son histoire. Et vous savez, c'est beaucoup plus simple de raconter son histoire parce qu'on l'a vécu, de la transmettre, de la partager, parce que c'est de l'enthousiasme, c'est des émotions, que de mettre des choses qui sont peut-être trop banales, j'ai envie de dire. OK? La qualification avant tout, il faut que vous vous renseignez sur les gens avec lesquels vous allez parler. OK? Parce que, vous savez, si vous rencontrez des gens, mais que ces gens-là, aujourd'hui, sont overbookés, ils n'ont pas de temps, ou ce n'est pas le bon moment, ils ne feront pas ce business. Donc, vous allez perdre du temps. Mais c'est important de vous renseigner parce que même quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas le temps, est overbooké, vous savez qu'il ne fera pas le business, c'est pas grave. Lui, il va avoir quand même le temps de pouvoir poser des patchs sur lui. Donc, plus que tout le monde, il a besoin des produits. Vous comprenez? Quelqu'un qui aujourd'hui, on sait qu'il ne peut pas faire le business ou qui ne veut pas le faire business, on sait très bien qu'il a quand même besoin du produit. Donc là, on ne va pas aller sur le côté business, on va aller sur le côté produit. Au pire, pour au moins l'enregistrer et lui donner la possibilité d'avoir jusqu'à 50% de réduction. Et ça nous permet de lui demander si lui aussi connaît peut-être des gens qui
sont pas forcément satisfaits de leur style de vie, sont pas forcément satisfaits de leurs revenus, de leur patron, de leurs collègues, de leur situation, et ils aimeraient changer, améliorer quelque chose, mais ils ne savent pas comment. Donc, peut-être qu'ils pourraient nous transmettre deux, voire trois recommandations. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous avez quelqu'un qui n'est pas intéressé pour le business, faites tout pour la diriger vers le produit et pour vous redistribuer deux, voire trois recommandations. L'idée, c'est de ne pas en ressortir bredouille. Parce que même si une personne ne veut pas ou ne peut pas, mais si elle vous donne deux, trois recommandations qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, mais qui vous redonnent derrière deux, voire trois recommandations, vous imaginez le potentiel, comment il peut augmenter? Et vous ne ressortez jamais bredouille en quelque sorte. Vous retombez sur vos pattes. Dites-moi s'il vous plaît dans le chat, est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Santé. Est-ce que ça fait du sens? Ah, merci Tania. Tu es la plus rapide. Ok, ça fait du sens. Merci Diane. Excellent. Bon, j'espère que ça fait du sens pour la plupart, hein. Vous êtes lents ce soir, hein. Vous vous endormez? Crément un sens. Ok. Donc, on continue. Après la présentation que nous allons faire, par exemple, demain soir. Ok, demain soir, 21 h heure de France, dans cette salle, je ferai une présentation express. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement sur la compagnie, rapidement sur les produits, rapidement sur le plan de compensation. Pourquoi? L'idée, c'est simplement de dépoussiérer le concept. L'idée, c'est de s'assurer que les gens, au bout d'une présentation, n'ont pas reçu trop d'informations qui pourraient les empêcher de savoir si c'est bien, pas bien, si c'est pour eux, pas pour eux, parce qu'au final, trop d'informations tue l'information. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, quand on y va rapidement, tac, 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 au bout de 20 minutes, on ne les a pas saoulés. Au bout de 20 minutes, ils peuvent juste revenir vers vous en vous disant, mais j'aimerais en savoir plus sur les produits, sur l'opportunité, sur le concept. Donc, c'est ça l'idée d'une présentation express. Mais le rôle que nous avons après une présentation, c'est d'aider la personne à prendre sa décision. Nous sommes les guides. C'est vous le pilote, c'est vous le chauffeur, c'est vous le conducteur, c'est vous qui l'amenez en quelque sorte là où vous voulez. Ça fait partie du suivi. Et comme je le dis tout le temps, après la présentation, on revient vers notre prospect et on lui pose trois questions. Alors, je ne les ai pas sur le slide, mais je vais vous les donner. La première, c'est de revenir vers la personne en lui disant, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu viens de découvrir, dans ce que tu viens de voir? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Deux, est-ce que tu as vu le potentiel de cette opportunité, de ce concept? Trois, quand est-ce que tu veux te lancer? Quand est-ce que tu veux t'inscrire? Quand veux-tu commander tes produits? Notre, notre rôle, c'est d'amener la personne dans un entonnoir où, au final, eh bien, on l'aide à prendre sa décision. Parce que si après une présentation, on le laisse comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Et quand tu dis aux gens, mais quand est-ce que tu veux t'inscrire? Parce que en fait, ça sous-entend, mais on peut s'inscrire maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre le lendemain si tu peux le faire maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre le week-end si tu peux le faire demain. Ça ne sert à rien d'attendre la semaine prochaine si tu veux le faire tout de suite. OK? Vous vous souvenez de ce qu'on dit en général? Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La personne, elle ne sait pas qu'elle peut s'inscrire maintenant si tu peux pas, si tu lui dis pas. Voilà pourquoi il faut revenir vers les gens sans attendre le lendemain ou 48 heures. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Et rappelons-nous que les gens font ensuite ce que nous faisons avec eux.
Ça veut dire que si vous attendez 48 heures, quand ils vont démarrer, ils vont aussi attendre 48 heures. Et donc, vous avez un business qui, à chaque fois, décale de 48 heures. Tac, 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 tac. Pourquoi faire quand on peut le faire maintenant? On est en phase de pré-lancement. En phase de pré-lancement, ce sont uniquement les bons qui lancent ce business. Et nous, on veut s'entourer de gens comme nous ou meilleurs que nous. Donc, si nous, on a démarré rapidement, si nous, on a démarré de suite, pourquoi est-ce qu'on veut s'autoriser à avoir des gens qui leur faut 3, 4 jours, une semaine pour démarrer? On veut des gens comme nous ou meilleurs que nous. C'est à nous de choisir. On est offreur, on n'est pas demandeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est nous qui avons le business. C'est nous qui avons les cartes dans les mains. C'est nous qui décidons. On leur donne cette chance. Ok? Vous partez à la guerre. Vous êtes capitaine. Vous partez avec quoi? Avec des soldats ou vous voulez aussi avec vous des lieutenants, des majors, des commandants? Vous voulez des bons ou des moins bons? Vous prenez qui avec vous? Réfléchissez à ça. Des gens comme nous ou meilleurs que nous. Alors pour ça, oui, évidemment, on a besoin d'avoir une écoute attentive, savoir ce que les gens nous expliquent, bien écouter les gens pour être en quelque sorte bon psychologue et les diriger là où il faut. OK? Avec un suivi derrière qui va se dérouler dans les 24 heures, les inscrire, c'est bien, leur faire passer commande, c'est bien, mais les mettre dans les groupes, c'est mieux, les aider à se former tout de suite, c'est mieux. OK? Notamment sur l'invitation, prise de rendez-vous, et on commence. Go! Action! On n'attend pas. Du genre, bon, il s'est inscrit aujourd'hui, il a pris son forfait aujourd'hui, on revient dans une semaine. Non! Tout de suite, il faut provoquer les choses, provoquer les actions qui vont provoquer les résultats. OK? Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Soyez actif, s'il vous plaît. C'est important pour moi. Que je n'ai pas l'impression de parler que pour moi. OK? Merci Tania. Toi, tu es réactive. Ouh, tu dois être en permanence comme ça. Oh. Merci Estelle. Yes. Diana. Génial. Merci pour votre retour. Écoutez bien ça. Les gens ne rejoignent pas une opportunité. Ils rejoignent une personne en qui ils ont confiance, dans un environnement où ils se sentent soutenus. Ça, c'est, j'ai envie de dire, quelque chose que vous devez retenir en permanence. Les gens que vous allez parrainer demain ne vont pas s'enregistrer par rapport à la compagnie, ni par rapport au produit, ni par rapport au plan de compensation qu'ils ne comprennent pas. Ils vont s'enregistrer par rapport à vous et seulement par rapport à vous. Les gens suivent des leaders. Ils ne suivent pas une compagnie. Vous comprenez ça? Ça, c'est la base. Les gens suivent des leaders. Ils ne suivent pas une compagnie. Et d'ailleurs, posez-vous une question. OK? Il y a des gens qui se... Tiens, question. J'improvise. Qui parmi vous pense que c'est un leader? Attention, hein, en toute humilité. Hein. Qui parmi vous pense être un leader? Dites-moi. Alors, qui? La patronne? Très bien, très bien, très bien. Oui, oui, forcément. Bah oui, oui, attends. Je peux même pas imaginer que tu ne mettes pas ça. Tu rigoles ou quoi? Attends. Qui d'autre? Moi, ok, très bien. Qui pense être un leader? Faut pas hésiter. Si vous pensez vraiment, dites-le. En toute humilité. Parce que je vais vous dire un truc derrière. Aurore, tu penses être un leader ou tu hésites? Aurore, elle hésite, tu sais. Ok, écoutez bien. Écoutez bien. Diana, tu hésites? Ok. Écoutez ce que je vais vous dire. Pourquoi je vous pose cette question? Et vous allez me dire derrière si ce que je vous dis fait du sens. Ok? Tout le monde veut travailler avec un leader. Mais posez-vous la question. Est-ce que le leader veut travailler avec vous? Alors, tout le monde veut travailler avec un leader. Mais est-ce que le leader veut travailler avec vous?
Ça veut dire que demain, tout le monde veut travailler avec vous, mais toi, est-ce que toi, tu veux travailler avec eux? On inverse la tendance. C'est ça l'importance d'une phase de pré-lancement. C'est que c'est vous les leaders et les leaders de demain. Comprenez? C'est le rôle que vous jouez actuellement. C'est puissant ce que je vous explique. Quand vous le comprenez, c'est hyper puissant. Donc pour ça, inévitablement, on a besoin de créer des partenaires actifs et pas juste inscrits, hein. Inscrire des gens pour les inscrire, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que quelqu'un qui est inscrit mais qui n'a pas acheté de produit ne peut pas comprendre le business. Il ne peut pas comprendre la puissance du business. Parce que pour avoir envie de faire ce business, comprendre la puissance du business, comprendre le potentiel, il faut comprendre que le produit est fort, que le produit est bon, que le produit est efficace, que le produit est actif. Et pour le comprendre, il faut le tester soi-même. Mais pour le tester, il faut le commander. Voilà pourquoi des gens juste inscrits, c'est une perte de temps. Ça ne sert strictement à rien. Et vous n'irez nulle part uniquement avec des gens uniquement inscrits. N'oublions pas, le produit, tu l'as bien noté Diana, c'est la clé. Le produit, il est plus fort que nous. C'est lui qui va te convaincre que tu en as besoin et que ça fonctionne. C'est pas un témoignage, c'est pas un catalogue, c'est pas une vidéo, c'est pas une description, c'est pas trois ingrédients qui vont te convaincre que le produit il est bon. C'est ton résultat. Donc si toi, non mais attends, excuse-moi, si toi, tu commandes le produit, tu utilises le produit, tu as un résultat, tu comprends qu'il y a du business, tu vois le potentiel, pourquoi est-ce que des gens devraient s'inscrire comme ça, sans commander de produit? Qu'est-ce que eux ont compris que toi, tu n'as pas compris? Tu vois? Pourquoi eux, ils peuvent se permettre de ne pas acheter de produit et toi, tu le fais? Ils sont meilleurs que toi? Non. Voilà pourquoi les gens doivent faire comme nous ou mieux que nous. Ça a du sens, ça, non? Exactement, Diana. Tout à fait. Donc, très important de mettre la tête de votre partenaire dans le business dans les 48 heures qui suivent son inscription. Tout de suite. Pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, tout de suite. Tout de suite. Et provoquer des résultats. L'action provoque des résultats. L'action appelle à l'action. Ensuite, tous les outils, les ressources, ok, il faut les transmettre dès le départ. Mais attention, il ne faut pas tout transmettre. Moi, personnellement, je transmets le catalogue des produits, la vidéo d'explication des produits de 27 minutes par flot, et ensuite, le reste, au fur et à mesure, on le trouve dans le groupe Telegram. Le reste va venir avec le temps, va venir avec la pratique, va venir avec les zooms, avec le travail au quotidien, le rapport avec le parrain, les échanges, les partages. C'est là que tout va venir. On ne peut pas absorber tout d'un coup et devenir bon en 24 heures. Non, ça vient avec du travail. OK? Et provoquer dans les 7 premiers jours des résultats, des invitations qui vont provoquer des rendez-vous, qui vont provoquer des inscriptions, qui vont provoquer des achats, qui vont provoquer du chiffre d'affaires, qui vont provoquer des commissions, qui vont provoquer des qualifications, de la reconnaissance grâce au plan de compensation. OK? Mais ça, il faut le planifier tout de suite. Et le mieux, c'est dans les 48 à 7 premiers jours, 48 heures, 7 premiers jours, comment dire, s'obliger soi-même à faire le maximum pour générer le 2 plus 1, c'est-à-dire parrainer deux partenaires. Un direct tout de suite à droite, un direct tout de suite à gauche, pour s'assurer, déjà, un, d'ouvrir son binaire, deux, de prolonger sa mensualité de 28 autres premiers jours, et trois, tester le plan de compensation. Et n'oublions pas, si on le fait, demain, on va être capable de le dupliquer et d'enseigner ça à nos partenaires.
duplication. Ce qu'on fait, on enseigne à nos gens à faire la même chose. Et ça, c'est une grande victoire. Grande victoire. Le 2 plus 1, c'est le faire le plus vite possible. OK? Et ensuite, être présent tous les jours, en permanence, tous les jours, en permanence, au contact avec son parrain, avec son upline. Ne passons pas une journée sans être en contact, sans avoir un échange. Même si des fois, tu n'as rien à raconter, appelle ton parrain, appelle ton upline, discute. Si tu as rien à raconter, écoute ce qu'il a à te dire. Et certaines fois, sur un mot, une phrase, un élément, il y a carrément toute une discussion qui peut partir de là. OK? Mais c'est important de se sentir soutenu, de se sentir euh, encerclé, encadré pour maintenir cet engouement, cette dynamique, cet enthousiasme, cette envie qui va aller vous propulser pour aller chercher des résultats. Alors, un point important, c'est de pouvoir parler du projet avec confiance, même quand tu débutes. En fait, tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as simplement besoin d'avoir des convictions à l'intérieur par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu veux faire. D'avoir ces convictions que tu vas pouvoir renforcer au fur et à mesure que tu vas faire des meetings, des présentations, des conférences. Ça va se renforcer. OK? Et de dire la vérité. Dire la vérité. Transmettre aux gens que tu as démarré il n'y a pas très longtemps, que tu n'as pas tout compris, mais tu as compris l'essentiel. Raconte ton histoire. OK? Intéresse-toi aux gens. N'hésite pas à leur dire que tu viens de te lancer et que pour lancer ce business, tu souhaites accompagner deux, trois personnes qui vont former ton équipe pour aller chercher des revenus sérieux. N'hésite pas à dire ça. C'est franc, c'est sincère, c'est honnête, c'est transparent. Le mensonge, on a du mal à s'en souvenir. En général, les gens n'y arrivent pas. La sincérité, l'honnêteté, la vérité, c'est quelque chose que même si tu t'en souviens pas, c'est vrai, tu le dis. Les gens le ressentent. D'accord? On arrive à la fin et voici ton plan d'action avec 7 jours, 7 intentions, 7 nouvelles intentions que tu peux commencer à rajouter dans tes activités quotidiennes. La première chose, c'est de lister les fameux 10 personnes que tu aimerais convier en priorité. Des gens qui te font confiance, des gens sur lesquels tu as une crédibilité, une notoriété. Envoyer 5 messages d'invitation personnalisés. Alors faites-le en une journée. Vous pouvez le faire tous les jours, mais il faut commencer à le faire. Un message, 1 minute maximum. Un message, 1 minute. Ça prend 5 minutes. Tac, 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 tac. C'est très rapide. Avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, le désir profond d'attirer l'attention de la personne à venir voir ce concept qui est en pré-lancement. OK. Provoquer 2, 3 présentations dans la semaine. C'est facile. C'est très simple. Et si vous le faites, eh ben vous aurez fait plus que si vous ne l'avez pas programmé. Plus que si on ne vous avait pas dit de le faire. OK? Et ensuite, c'est suivre et relancer les gens qui sont déjà venus, qui n'ont peut-être pas encore pris la décision. Mais comme ce soir, on a vu plein de choses ensemble, vous allez pouvoir revenir vers eux avec plus de conviction, avec plus d'envie, avec plus d'enthousiasme, avec plus de niaque, avec plus de courage, avec plus de détermination. Parce que c'est vous qui avez le business. Eux, ils ne l'ont pas. C'est vous qui avez la solution. Eux, ils ne l'ont pas. Eux, ils vont tous les jours au travail, ils ont des problèmes avec les collègues, des problèmes avec leur patron, des problèmes avec le business. Ça ne marche pas comme ils veulent. Et vous, vous avez une solution qui peut leur permettre de se sortir de la situation dans laquelle ils sont enlisés. Et ensuite, vous pouvez vous amuser par la suite à partager votre histoire sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas non plus flambé, etc., etc. C'est juste tenter d'être inspirant pour certaines personnes. Avoir montrer qu'il y a une solution qui existe.
sans expliquer laquelle. Attirer l'attention. OK? Et ensuite, accueillir vos nouveaux partenaires et les aider à mettre la tête carrément dans le business et les féliciter. Aujourd'hui, on est lundi. Ce matin, il y avait Aurore qui, dans son groupe, avait noté, par exemple, allez la team, quel est votre objectif pour la semaine qui vient, pour la semaine qui démarre? Qu'est-ce que vous mettez comme objectif? L'idée, c'est pas d'écouter ce que les gens vont peut-être mettre et qui aura aucun sens. C'est juste l'idée de stimuler tout le monde. C'est une nouvelle semaine. On peut se mettre un objectif. On peut provoquer et aller le chercher. Mais si on ne le met pas, si on n'en prend pas conscience et qu'on n'a pas cette envie au fond de soi, bah, peut-être qu'on n'ira pas. Alors que là, c'est vraiment, allez, on y va. Tout ça l'attaque. Donc, pour terminer, nous sommes à 7 jours d'un nouveau départ. Dans 7 jours, on arrivera au mois d'avril. Ça fera le 4e mois de l'année 2026. Regardez comme ça passe vite. J'ai l'impression qu'hier, c'était les fêtes de Noël. Et là, maintenant, nous sommes 1er avril dans une semaine. Waouh! Alors, Xora Global n'est pas juste une opportunité business, c'est une communauté, une méthode et un tremplin vers la liberté financière que tu mérites. Dans 3 mois, nous serons à l'été 2026. Dans 9 mois, nous serons en 2027. Waouh! Et nous pouvons construire notre avenir avec cette entreprise, avec ce produit, avec cette équipe, avec votre équipe. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont tout seuls. Ils n'ont pas un seul partenaire. Mais dans 2 mois, 3 mois, ils vont faire des qualifications, entourés d'une équipe. Dans 6 mois, ils vont faire des revenus. Dans 9 mois, ils vont peut-être toucher déjà la liberté financière. Et ça va peut-être démarrer de ce soir, de cette formation. Parce qu'il y aura un déclic, une information, quelque chose qu'ils auront compris. On est là pour bâtir sur du long terme. On est là pour bâtir un réseau de consommateurs qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Et tout part de là. Tout part de là, de ce que toi tu as aujourd'hui dans ta tête. Et ça commence maintenant. Ça commence aujourd'hui, pas demain. Ne repousse pas demain. Ne procrastine pas. Fais-le tout de suite. Parce que tout est possible à celui qui le veut vraiment. Et tu n'es pas seul. On travaille en équipe. On travaille ensemble. Tout seul, on ne peut rien faire. On ne peut pas résister. Ensemble, on est plus fort et on va beaucoup plus loin. C'est de l'entraînement, c'est de l'endurance. C'est un marathon. Ça se construit. Et les résultats suivent l'action. Le succès aime la vitesse. Appliquez la méthode. Soyez constant tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et vous allez voir, les résultats, ils vont arriver. Et moi, je vous le dis, parce que mes premières 8 années en marketing de réseau, j'ai gagné zéro. Mais j'étais constant. Je contactais des gens, j'invitais des gens, je faisais des présentations, je me prenais des claques, je prenais des refus, mais j'ai jamais abandonné. Et j'ai toujours cru qu'à un moment donné, ça allait tourner. Alors, je ne vous dis pas que ça va aussi se passer comme ça pour vous pendant 8 ans. Non, parce qu'on vous transmet déjà des choses. Je vous transmets mon expérience. Je vous transmets ce que je peux vous transmettre, ce qu'on m'a peut-être pas transmis à l'époque. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, non seulement vous êtes avec les bonnes personnes, mais avec la bonne compagnie, le bon produit et le bon plan de compensation. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La seule personne qui ne réussira pas dans ce business, c'est celle qui va abandonner ou celle qui ne fera pas les choses. C'est tout. Pour les autres, vous êtes tous condamnés à réussir. C'est juste une histoire de temps. Donc, êtes-vous prêt à vous lancer maintenant? Are you ready? Now? Si oui, contacte ton parrain ou ton upline dès aujourd'hui et démarre ton plan d'action sur 7 jours. Chaque grand voyage commence par un grand pas. Ce soir, c'est à vous de jouer. C'est votre tour. C'est maintenant. C'est votre aventure. Faites-le. Pas pour moi, faites-le pour vous.
Voilà, j'en ai terminé avec le message que je souhaitais vous transmettre. Je sais que pour certains, c'était la deuxième formation parce que vous en avez déjà eu une avec Leïla avant. On va dire que pour vous, c'était hyper chargé ce soir, mais c'est à vous de jouer. Je vous remercie pour votre écoute. Ça fait plaisir.